a versé son sang. Il a versé son sang pour ma famille. Il a versé son sang pour ma nation. Il a versé son sang pour ma destinée. Et désormais, il y a un feu. Il y a un feu qui brille en moi. Il y a un feu qui brille en moi. Alléluia. On y va ensemble. Tu me rends. Pourquoi j'aime le louer? Pourquoi je l'aime? Juste pour le magnifier. Juste pour le magnifier. Tu peux pas comprendre. Ah, si je te l'expliquais. Ce que Dieu a fait pour toi. Si je te l'expliquais. Si je te l'expliquais. Tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Chante avec ton cœur. Tu me demandes. Tu me demandes. Tu me demandes pourquoi. Pourquoi j'aime le louer. Oh, pourquoi je lève les mains dans sa présence. Juste pour le magnifier. Pour le magnifier. Tu ne peux pas comprendre.
Acclame le Dieu de victoire, acclame le Dieu vivant. La Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils sont sortis, ils ont commencé à proclamer la parole. Ils ont commencé à parler de ce Dieu qu'ils ont expérimenté. Et par la louange, par tes pas de danse, tu as expérimenté quelque chose. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Alors tu ne vas pas t'asseoir, tu ne peux pas t'asseoir parce qu'il y a un feu qui brûle en toi. Tu vas te tenir debout et tu vas commencer à parler de ton Dieu. Tu vas commencer à parler de ton Dieu. Tu vas commencer à bénir le nom de ce Dieu merveilleux qui t'a appelé par ton nom de manière spéciale en ce soir. Il faut que ton voisin qui est à côté de toi t'entende parler de ton Dieu. Parce que ton Dieu, il est puissant. Ton Dieu, il est vivant. Ton Dieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est lui qui a fait le ciel. C'est lui qui a fait la terre. Seigneur, ce soir, mon âme te bénit. Oh, je vais t'inviter en ce soir, mon frère. Car tu es digne d'être Tu n'es pas un novice en Dieu. Tu es digne d'être élevé. Alors, tu dois rivaliser avec les anges. Et commencer à dire merci pour ce que tu es. Pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Tu es digne de Je veux proclamer ta seigneurie et ta royauté. Tu m'as donné la vie, la santé. Seigneur, tu es digne de recevoir notre reconnaissance. Seigneur, tu m'as donné parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu vrai. Je bénis ton nom. Seigneur, tu es prêt dans tout ce que tu fais. Et tu es prêt dans tout ce que tu dis. Tu es l'incomparable Dieu de gloire et de puissance. Oh Père, reçois notre adoration. Nous voulons t'élever au milieu de nous, oh Père. Nous voulons magnifier ton nom en ce soir. Le samedi, lui qui a écrit les psaumes, le roi David, il dit, je vais me tenir dans l'assemblée et je vais bénir le nom du Seigneur. Alléluia. C'est le désir le plus profond de mon cœur en ce soir. Alors bénis le nom de ce Dieu merveilleux que tu as, de ce Dieu merveilleux que nous avons. Ouvre ton cœur à la... Parce que la grâce, elle est disponible actuellement. Elle est disponible en ce moment. Lève les mains avec moi. Et commence à bénir le nom du Seigneur. Sois béni. Oh Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni. Je vais lever mon âme vers Seigneur, toi. je te bénis, Seigneur. Oh, pour te dire qu'il n'y a point d'autre Dieu aussi grand que toi. Qu'il n'y a point d'autre Dieu aussi vivant que toi. Oh Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui qui fait toutes choses. Le maître des circonstances de chacune de nos vies. Et si nous sommes ici, Seigneur, c'est parce que toi, Dieu, tu le veux. Parce que toi, Dieu, tu l'as programmé. Parce que toi, Dieu, tu as tellement d'amour à dispenser dans chacune de nos vies. Que tu t'es assis, tu t'es levé de ton trône. Et tu as dit, mes enfants, il est bon que je les rassemble ce soir. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infini encore. Ton nom est infini encore.
qu'il a vu un trône. Et sur ce trône, était un agneau. Un agneau immolé. Le seul qui a été jugé digne de s'asseoir sur ce trône. Et il y avait une multitude qui criait Saint, Saint, Saint à son nom. L'incomparable Dieu Seigneur. Le Dieu tout-puissant, c'est lui. Les 24 vieillards ont jeté la couronne devant ce trône. Les anges là-bas, les saints là-bas, toute création, toute créature là-dedans. Oh Dieu! Le Père dit, je vous laisse mon nom, afin qu'en mon nom, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Parce que mon nom surpasse tous les noms de la terre. Parce que mon nom surpasse tous les noms de la création. Je vous laisse mon nom. Je vous laisse la puissance de mon nom. Ce nom est grand. Ce nom est l'unique nom. Et à ce nom, les malades sont guéris. À ce nom, les aveugles voient. À ce nom, les boiteux marchent. Ce nom est capable de déplacer les montagnes. Est capable d'écrire une nouvelle histoire pour toi et pour moi. Il est mort. Il est descendu dans les enfers. Il a saisi les clés de la mort. Et il est revenu à la vie. Pourquoi toi et moi nous puissions vivre? Il est l'unique, le seul qui a été capable de le faire. Il est celui qui était. Il est celui qui est. Il est celui qui vient. Il est l'éternel Dieu. Celui qui ne change pas. Qui ne change pas de position. Mais du haut de son trône, vois ta vie. Vois ta situation. Quand il entrait dans Jérusalem, il dit même si vous vous taisez, les pierres me loueront. Parce qu'il mérite notre louange et notre adoration. Il est venu au milieu de nous. Et quand il partait, il dit c'est à votre avantage que je parte. Oh, il est bon pour vous que je parte. Il est préférable pour vous que je parte. Parce que si je ne pars pas, il ne viendra pas. Parce que si je ne monte pas, il ne descendra pas. Il est important que je parte. Il est bon que je parte. Pour qu'il vienne. Lui qui était au début. Lui qui mouvait au-dessus des eaux. Lui qui a bouleversé toutes choses. Lui qui reçoit même adoration de le Père et le Fils. Il est l'unique esprit du Dieu vivant. Il est la puissance de Dieu sur terre. Cette puissance qui a couvert la Vierge. Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de Dieu.
Tu es mon espérance, mon assurance. Esprit de Dieu. En cela se trouve toute la force. Saint-Esprit, Viens, touche-moi, joie et Dieu promis. Cette promesse qui est venue jusqu'à nous. Ô Saint-Esprit, nous voulons te louer ce soir. Ô Saint-Esprit, sois béni, sois magnifié. Alors tu vas parler au Saint-Esprit de Dieu, parce qu'en ce soir nous avons dit c'est notre Pentecôte, c'est ta Pentecôte. La Bible dit qu'il reçoit même adoration que le Père et le Fils. C'est lui qui nous relie au Père. Alors tu vas commencer à élever l'Esprit de Dieu. Tu vas commencer à glorifier le Saint-Esprit. Je veux entendre un enfant de Dieu. Je veux localiser ce soir. Bénis l'Esprit du Dieu vivant. Je t'adore quand tu es qui. Tu peux te tenir debout, frère ma soeur. Si tu n'es pas malade, tiens-toi debout. Le doigt de Dieu, l'Esprit de commence à magnifier le Saint-Esprit. Sois adoré, sois honoré. Nous t'adorons, Esprit du Dieu vivant. Au Saint-Esprit, nous avons entendu parler de toi. Saint-Esprit, nous avons entendu tes œuvres. Saint-Esprit, nous avons entendu et nous avons lu dans la Bible que toi tu guides, que tu éclaires, que tu conduis. Oh Saint-Esprit, nous avons vu et nous avons lu dans la parole de Dieu que c'est toi qui donnes vie. Oh, tu as fait des choses extraordinaires avec les disciples. Saint-Esprit, nous sommes là ce soir. Nous sommes là ce soir, tu nous as convoqués chacun par notre nom. Parce que ce que tu as fait il y a plus de 2000 ans, tu veux le faire ce soir au milieu de nous. Ce que tu as fait avec les prophètes, tu veux le faire ce soir au milieu de nous. Ce que tu as fait, tu continues de faire dans l'église, tu veux le faire ce soir au milieu de nous. Et si tu es d'accord avec moi, tu vas pousser des cris de joie. Tu vas acclamer le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Il nous a rassemblés pour le thème de ce jour. Le thème de ce mois, c'est Dieu est esprit. Et en ce jour, il dit c'est un esprit de force. Dis force. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse que nous avons reçu. Alléluia. Tiré de 2 Timothée 1, verset 7. Si tu as écouté les informations tout à l'heure, ma soeur Marie-Michel nous a dit, c'est notre maman qui va venir nous donner cet enseignement. Amen. Mais vous savez ce que j'aime, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il aime bouleverser les plans. Et quand il bouleverse, ce qu'il donne là, c'est bon. C'est bon. Parce que quand Dieu a fait le ciel et la terre, il dit, c'est bon. Dis, c'est bon. C'est bon. C'est meilleur. Même très meilleur. Parce que quand lui choisit, il qualifie. Amen. Et en ce soir, il a choisi une personne spéciale. Amen. Quand nous, les membres de l'intercession, nous la voyons, elle est pour nous une référence, elle est pour nous un modèle. Par sa vie. Par sa vie en Dieu. Parce que pétrie du Saint-Esprit. Amen. Vous savez pourquoi elle est pétrie du Saint-Esprit? Bon, parce que la Vierge Marie est sa maman. Amen. Donc quand tu prends la Vierge Marie, tu tapes pas poteau. Le Saint-Esprit accourt parce qu'il reconnaît la présence de son épouse en toi. Amen.
Donc le Saint-Esprit ne pouvait pas choisir quelqu'un d'autre. Il ne pouvait pas. Il peut tourner, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et puis l'onction Maria l'attire comme ça. Miam, 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 miam. Et puis il se positionne en ce soir. Je veux que tu acclames le général. Alléluia. Le général. Le général. Maman Agathe. Maman Agathe, continue d'acclamer Dieu pour sa vie. Continue de bénir le Seigneur pour sa vie. Je veux que tu pousses des cris de joie pour la bénie de Dieu en ce soir, pour la préférée de Dieu, pour la bien-aimée de la Vierge Marie. Elle est partie saluer sa maman. Elle est partie saluer notre maman. Tu vas acclamer, pousser des cris de joie. Bouge ici, bouge là, bouge ici, bouge là, Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge ici, bouge là, bouge ici. Alléluia. Bouge là. Est-ce que tu peux te, tu es fatigué? Est-ce que tu peux te lever et demander au Saint-Esprit de bouger dans ta vie? Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge ici, bouge ici, bouge là, bouge ici, bouge là, Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge ici, bouge ici, bouge ici, bouge ici, bouge là, bouge ici, bouge là, Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous donnes. Nous te bénissons pour ce jour, pour des grâces obtenues par toi au Pentecôte. Sois célébré, sois élevé, sois magnifié. Merci encore de nous faire grâce de renouveler cette Pentecôte en chacun d'entre nous en ce moment. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous bénissons Dieu, nous lui disons merci. Je salue notre Seigneur Jésus-Christ, je lui dis merci. Comme notre fille Nathalie vient de le dire, ses plans ne sont pas notre plan. Quand j'étais habillée, je venais jusqu'ici, je ne savais pas que le Saint-Esprit avait son choix porté sur moi. Donc vraiment, je lui rends grâce. Et je bénis le Saint-Esprit pour notre mentor qui est arrivé ici, qui ne se sent pas bien, mais qui est rentré, qui vous salue, qui vous embrasse. Que l'onction que le Saint-Esprit a mis sur sa vie pour vous communiquer se déploie dans ma vie, afin que Dieu puisse renouveler cette Pentecôte en nous. Parce que nous proclamons que nous ne sommes plus les mêmes. Nous proclamons que nous sommes un temps nouveau. Nous proclamons que nous sommes encore dans la Pentecôte. Nous proclamons que le Sénat que nous avons vécu depuis Dakar avec notre Père fondateur et ses glorieux prédicateurs est encore en nous. Et nous proclamons cette grâce. Donc tu dois acclamer Dieu pour cela. Tu dois lui dire merci pour cette grâce. Alléluia. Nous bénissons Dieu, nous lui disons merci. Le thème d'aujourd'hui est tiré de 2 Timothée 1 à ces versets 1 à 7 que nous allons lire. La parole de Dieu nous dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant, bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement et de toi dans mes prières. Me rappelant tes larmes
et désirant te voir, afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs est dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Parole du Seigneur notre Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Quand le Saint-Esprit est là, notre voix doit monter. Quand le Saint-Esprit est là, notre voix doit effrayer Satan. Quand le Saint-Esprit est là, malade ou pas, tu dois être debout, tu dois être joyeuse ou joyeuse. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur et je lui dis merci comme je viens de le dire. Nous venons de loin, nous venons d'un temps vraiment glorieux. Et moi qui étais dans mon confort, alors que le thème de ce grand temps que notre papa et le Saint-Esprit ont reçu, notre papa fondateur et le Saint-Esprit ont reçu, c'est raviver la foi. Alléluia. Et vous étiez en communion avec nous, vous étiez connectés et vous avez vécu ce grand temps avec nous. Mais je ne savais pas que tout de suite, si je viens, puisqu'on dit, là-bas, notre papa fondateur a dit, c'est la foi audacieuse. Tous les prédicateurs, y compris notre maman, quand ils ont prêché, ils ont dit que quand on reçoit le Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous s'asseoir, ce n'est pas pour dormir, ce n'est pas pour t'enorgueillir. Ah, Satan, attention, hein, j'ai reçu le Saint-Esprit. Si tu me touches, tu verras. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il nous a dit que quand on reçoit le Saint-Esprit, Dieu nous envoie en mission. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne dois plus t'asseoir. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne dois plus faire pitié. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne dois plus être limité. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quelle que soit la situation que tu vis, comme le Saint-Esprit est en toi et en moi, on vient de recevoir la Pentecôte, le Saint-Esprit, on ne doit plus être comme ça. On ne doit plus parler doucement. On ne doit plus être zouin. Non. Alléluia. Donc je veux vous voir vivants et vivantes. Alléluia. Parce que je sais que dans vos paroisses, au connectés, vous avez reçu le Saint-Esprit. Et chez nous, à la communauté, c'est raviver la foi. Et je sais que ta foi est ravivée. Alléluia. Ma foi est ravivée. Alléluia. Sinon, tout de suite, arrivé ici, ah, ça ne va pas. J'ai dit, alléluia. Le Saint-Esprit, son affaire n'est pas crédit. Alléluia. J'étais fâché, mais il dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu nous est adressée par Saint Paul. Saint Paul parle à son fils Timothée, qu'il aime bien, il a précisé dans la parole. Il dit qu'il aime beaucoup son fils Timothée. Il a conféré l'onction à Timothée. Comme toi et moi, nous avons des mentors. Notre père fondateur a organisé ce grand temps et nous venons de Dakar, nous venons d'arriver. On a vécu, on a reçu. Même toi qui es resté ici, tu étais connecté. Dans tous les pays, nous étions connectés et nous avons reçu le Saint-Esprit. Si tu n'as pas suivi la communauté, dans les paroisses, on a vécu ce Cénacle. Dans les maisons communautaires, on a vécu ce Cénacle. Et chacun de nous, nous sommes épuisés. Alléluia. Dis à ton frère, à ton voisin, je ne suis plus la même personne. Oh, vous ne me plaisez pas ce soir. Voilà, Anna, j'ai compris. Au moins le Saint-Esprit en toi. Amen. N'ayez plus peur. Quand en acte, dans le livre des Actes des Apôtres, la parole de Dieu nous dit, tout à l'heure Nathalie a dit, la Vierge Marie est là. Tous les jours, je la salue, je la respecte. Parce que c'est cette dame qui m'a envoyé à Christ. Alléluia. Et notre alliance est toujours là. Donc Timothée a salué son fils. Timothée a fait savoir à Saint Paul a fait savoir à Timothée, son fils bien-aimé, qu'il l'aimait tant. Toi et moi, nous sommes des Timothées ce soir. Amen, amen. Et au cours de ce grand temps, la parole était basée sur Timothée aussi, notre père fondateur et les autres prédicateurs, y compris notre maman. Ils ont tourné autour de Timothée. Et Timothée nous ramenait à l'alliance.
Il dit que les aïeux de son fils, Saint Paul nous disait que les aïeux de Timothée aimaient Dieu. Donc il sait que c'est la grâce qui est sur ses parents. Et lui, en imposant les mains à Timothée, il l'exhorte. Donc toi et moi, Saint Paul nous exhorte tous les jours. On a reçu le Saint-Esprit. Ça fait même pas une semaine. Mais regarde comme on est zozois. Donc, à combien plus forte raison? Tous les jours, au cours de ce grand temps, notre Père fondateur et les autres prédicateurs, ils nous ont fait savoir que nous sommes à un tournant très important de nos vies. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous ne devons plus être les mêmes personnes. Parce que Jésus-Christ est venu. Il est mort pour toi. Il est mort pour nous. Il nous a prêché la parole. Il nous a démontré à 1+B que Dieu est puissant. Il a opéré des miracles par son Père. Et à la fin, il a accompli sa mission. Il a achevé sa course noblement. Amen, amen. Donc, c'est toi et moi qui restons sur la terre. Et les apôtres aussi sont restés seuls. Parce que pendant ce temps, ils ne pouvaient pas comprendre que ce que Jésus a fait était faisable. Ils avaient peur. Ils étaient menacés. Ils avaient honte d'affirmer leur foi. Et ils étaient rassemblés dans une maison. Et la parole de Dieu nous dit en Actes des Apôtres que lorsque la Vierge Marie, lorsque le temps est venu, parce que quand Jésus prêchait, quand Jésus passait, il faisait des miracles, il enseignait et il parlait. Mais au temps venu, le temps de la Pentecôte est arrivé, la Vierge était là, comme ce soir, la Vierge est avec nous. Comme dans ta maison, la Vierge est avec toi. Comme dans ton cœur, la place de la Vierge est là. Là où il y a Jésus, là où le nom de Jésus est confessé, le Saint-Esprit est là, la Vierge Marie est là, et Dieu le Père couronne tout. Amen, amen. Bien-aimé, ce temps est un temps merveilleux. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Le Saint-Esprit est venu renouveler la Pentecôte en toi et en moi. Que ce qui est fané reprenne vie. Et je proclame que ça a repris vie. Parce que nous sommes après la Pentecôte. Ce qui te faisait peur ne te fait plus peur. Parce que quand les apôtres ont reçu l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte nouvelle, les apôtres ont changé. Amen, amen. Ils n'ont plus été intimidés. Amen, amen. Donc, bien aimé, tu ne dois plus être intimidé par qui que ce soit. Amen. Même si celui qui est propriétaire de ta maison te menace, alors que tu n'as pas encore payé, que la peur ne t'habite pas. Parce que tu as le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit. Sois capable d'affirmer ta foi. Marche la tête haute. N'aie plus peur. Parce que l'ennemi ne peut plus t'humilier. L'humiliation désormais est derrière toi. Et toi tu es devant. On a empêché aux apôtres de témoigner de Jésus. Mais toi et moi, nous allons témoigner que Jésus-Christ est Seigneur hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et là-bas, notre Père fondateur nous a dit quoi? Il dit, il faut que le Saint-Esprit qui est en nous, que ce moment que nous avons vécu est un temps glorieux. Il dit, c'est un temps merveilleux. Il dit que le miracle s'opère. Que tout miracle, vous avez écouté, s'opère au pied du mur. Bien aimé, je ne sais pas, là où tu es assis, là où tu es assise, je ne sais pas ce qui fait que tu es triste. Je ne sais pas ce qui est ton obstacle. Mais bien aimé, n'aie pas peur. Crois que le Saint-Esprit, l'effusion que nous avons eue au jour de la Pentecôte est vraie, est réelle, est en toi, est capable de se manifester. Alléluia. Et ici, dans cette parole, on nous parle de l'esprit de force. Bien aimé, ce n'est pas la force humaine. Ce n'est pas je suis grosse, je suis gros, je suis gaillard, j'ai la force. On dit, David a terrassé Goliath. Amen, amen. C'est de cette force, quand tu reçois le Saint-Esprit, qu'il s'agit. Donc ne regarde pas à toi. Ne regarde pas à tes limites. Ne regarde pas à tes faiblesses. Ne regarde même pas à tes péchés. Parce que on nous dit que Jésus est mort. Il a tué le péché. Il a tué la mort. Il a tué tout cela. Et toi, tu es vainqueur avec le Christ. Amen. Et Dieu ne nous laisse pas orphelins. Voilà pourquoi il y a la Pentecôte. Et au jour de la Pentecôte, les gens se sont entendus. Les langues de feu sont venues. Et nous tous, nous sommes entendus. Tous ceux qui étaient là ont parlé en langue, dans leur langue différente. Si mamie n'a pas parlé dans Burkinabé, moi j'ai entendu en Baoulé.
Si moi j'ai parlé baoulé, elle a entendu comme c'est dans sa langue. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce soir, nous appartenons au même Dieu et le même sang coule dans nos veines. Donc la grâce de Dieu est disponible encore pour nous. Parce que nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Bien-aimés de Dieu, la force dont on parle, ce n'est pas la force humaine. C'est une force que le Saint-Esprit te communique. Cette force, quand tu l'as, tu n'as plus peur. Cette force, quand tu l'as, tu ne recules devant rien. Cette force, quand tu l'as, même quand tu dors et que tu vois un cafard, tu tues le cafard au nom de Jésus. C'est de cette force. Cette force, quand tu l'as, on ne peut pas t'empêcher de parler de Jésus. Même si tes parents sont de l'autre côté et que toi, tu as choisi d'être chrétien, tes parents ne peuvent même pas t'attraper. Toi, nous t'es étonné. Cette force-là, tu étais avec tes amis, vous partez en boîte, vous vivez comme vous voulez. Mais quand cette force est venue en toi, tu as changé. Même quand on dit, ah, maman, viens, on va aller chauffer. Tu dis, j'ai vu quelque chose qui est meilleur que chauffer. Amen, amen. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Vous ne ressemblez pas aux gens de la compagnie. Vous avez reçu l'Esprit Saint ou bien? Alléluia. Donc, cette force-là, c'est le Saint-Esprit qui t'a communiqué, qui a renouvelé. Parce que depuis ton baptême, cette force est en toi. Mais de temps en temps, avec les événements de la vie, avec les épreuves, cette force-là, ça dort en nous. On oublie qui nous sommes. On pleure un peu, on dort un peu, on se réveille un peu. Mais, dis mais à ce moment-là où nous avons vécu l'effusion du Saint-Esprit, cette force est réveillée en toi. Alléluia. Ne permets pas à l'ennemi d'éteindre cette force encore. Alléluia. Cette lumière est allumée en toi. Alléluia. Cette lumière est allumée dans ton cœur. Alléluia, bien-aimé. Et la parole nous dit de force d'amour. Il s'agit de l'amour immense de Dieu. On dit la miséricorde de Dieu est sans borne. Ça veut dire que Dieu là, il voit même dans le noir. Il sait qui je suis réellement. Si je regarde Madame Kado, je ris. Alors que quand elle tourne, je dis, regardez, c'est la même, elle ne sait pas. Elle ne sait pas, mais Dieu sait. Dieu connaît les battements de nos cœurs. Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Mais la parole de Dieu nous dit, Jésus est mort, il a payé le prix pour toi et pour moi. Donc il connaît tout ce que nous vivons. Mais malgré tout cela, il est miséricordieux. Il s'en fout de tes péchés. Il ne nous encourage pas dans le péché. Mais lui, il ne juge pas comme nous jugeons. Oh, toi, tu ne vas pas réussir. On fait des clans, on juge. Cette personne est comme ci, comme ça. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Jésus a déjà payé le prix. Jésus t'aime. Il t'a donné de la valeur. Son esprit a soufflé sur toi. On dit au jour de la Pentecôte, les langues de feu se posaient sur la tête de tous. Sans exception. Donc c'est ce que toi et moi, nous avons reçu au cours de cette semaine intense de Pentecôte qui vient de finir. Donc bien aimé, l'amour de Dieu est immense. L'amour de Dieu t'environne. Jésus est mort. Il est mort. Il dit, Père, pardonne-les leurs péchés. Donc c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. Il ne nous juge pas. Ah, c'est pas toi qui m'as fait ça. Moi, là, je peux dire ça. Mais Jésus, non. Il oublie tes péchés. Quand tu te confesses, c'est fini. Donc c'est cet amour-là dont on nous parle. Donc à cause de cet amour, tu dois marcher la tête haute. Tu dois bien marcher même en faisant ton petit malin. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit d'être heureuse. Alléluia. Tu as le droit de créer ton univers. Alléluia. Même si tu as regarde la robe que j'ai portée, c'est pas joli. Il y a très longtemps. Peut-être ça fait 5 ans. Aujourd'hui, j'ai regardé. Moi, je ne savais pas que j'allais prêcher. J'ai regardé. Maman dit, je suis là, je t'attends. Il a soulevé, il a mis sur moi. Est-ce que vous avez vu chaîne? J'ai porté, j'ai couru, je suis venu. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que le Saint-Esprit met à tes yeux, tu portes. Lui, il t'aime comme ça. Et tu as porté, sois dans la joie. Quel que soit ce que tu vis, sois dans la joie. Vis ce que tu vis dans la joie. Vis ce que tu vis avec force, avec foi. Sois une foi audacieuse. Notre Père fondateur n'a cessé de nous dire, il dit, active la foi. Et tous les prédicateurs nous ont exhortés d'activer la foi. Si tu as la foi, si la grâce est en toi, tu as fait l'effusion, et puis tu es là comme ça. La situation vient, le mur est là, tu es là comme ça. Tu regardes le mur te regarde.
Tu regardes le mur de Jéricho, tu regardes. Maman Jackie, n'est-ce pas? Alors, tu prends ton chapelet comme Maman Jackie. Tu fais ton rosaire et le mur Jéricho va tomber. Alléluia. Donc c'est de cela qu'il s'agit. On doit activer la foi. Et cette parole nous parle de la sagesse. On dit le Saint-Esprit est venu. Il nous a donné la force. Il nous a donné l'amour en surabondance. Et il nous a donné la sagesse et la puissance. Bien-aimé, la sagesse là, c'est la lumière du Christ qui t'éclaire et qui m'éclaire. Qui éclaire ton intelligence à travers la parole de Dieu. Cette sagesse-là, n'hésite pas, n'aie pas honte. Cette sagesse-là, ça te donne d'avoir un comportement autre quand tu es devant toutes sortes de situations. Quand tu dois régler un problème, les grands problèmes. Et dans la Bible, quand on dit que Salomon a demandé la sagesse de Dieu, mais Dieu lui a donné plus que tout. L'histoire qui me plaît dans l'histoire de Salomon, qui a fait que j'ai respecté Salomon, c'est l'histoire des deux femmes qui ont eu des bébés et dormaient dans la même maison. Et l'autre, comme moi ici, qui dort l'autre qui a un œil ouvert, a dormi sur son enfant qui dort mal et elle a étouffé son enfant. Son enfant est décédé la nuit. Mais comme l'autre est comme si elle dormait fou, jusqu'à l'autre a regardé à gauche, à droite. Elle a pris son bébé, venir mettre dans le ventre de l'autre. Elle a pris l'autre bébé vivant. Alléluia. Nous sommes mauvais. Mais il te faut le Saint-Esprit, il me faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a communiqué le don de la sagesse à ce roi. Quand tu reçois cet esprit de sagesse là, tu ne peux pas, l'ennemi ne peut pas te tromper. Alors il te faut cela. Parce que Dieu ne nous a pas laissé comme ça. C'est vrai, on a reçu les fusions. On dit tu dois aller à la mission. Mais aller à la mission avec quelle âme? Tu dois avoir la force. La force là, tu ne dois pas, si souris passe, tu ne dois pas fuir. Ouh, tu cours plus que ton enfant. Mais tu ne dois pas courir. Tu ne dois pas avoir honte. On ne doit pas te dire tais-toi et puis tu vas te taire. Voilà, c'est cette force. Et Dieu ne t'a pas laissé orphelin, il t'a communiqué son amour. Son amour, c'est un vêtement. Son amour te donne l'assurance. Son amour te donne la capacité de bouger, d'aimer Dieu plus que tout. Si tu aimes Dieu, tu es en communion avec lui. S'il est avec toi, tu peux opérer des miracles. Alléluia. Et il te donne la sagesse. Dans la sagesse, il y a la maîtrise de soi. Dans la sagesse, il y a comment résoudre les problèmes. Dans la sagesse, il y a comment faire la mission. Parce que même si on m'a donné le don du Saint-Esprit, tu as ça. Je ne peux pas te dire, maman, si, pousse là-bas, je vais m'arrêter. Mon papa fondateur, toi, tu es vieux. Tes enseignements là sont démodés. Quitte là-bas, nous, on est la nouvelle génération. C'est de ça qu'il s'agit. Quand le Saint-Esprit te communique la sagesse comme à Salomon, comment régler cette histoire? Parce qu'il n'y avait personne dans la maison. C'était les deux femmes. Mais puisque l'autre dormait, elle reconnaît son bébé, bien entendu. Elle dit non, c'est mon bébé. La menteuse, la voleuse mamie. Elle dit non, ça là c'est mon bébé. C'est ton bébé qui est mort. Comment Salomon va régler? Si c'est toi et moi, comment est-ce que nous allons régler? On ne peut pas régler. Parce que je n'ai pas vu. Et ces hommes-là, c'est des hommes de Dieu. Tu dois avoir peur de mentir, de donner un jugement qui est faux. Donc, Salomon qui a reçu la grâce de Dieu a dû se retirer. Il a dû prier. Il a dû invoquer l'Esprit Saint. Bien-aimé, il te faut l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qu'on vient de recevoir est très important dans ta vie et dans ma vie. Parce que quand tu as l'Esprit, tu vas au travail, tu es assis et ça m'est arrivé. Et le Seigneur te dit, invoque le sang de Jésus. Parce qu'il y a telle chose. Et quand tu invoques, tu as la victoire. Le Saint-Esprit, à chaque fois que tu mets ton pied quelque part, que ça ne va pas, le Saint-Esprit te dévance. Il te parle, mon enfant, fais ceci. Et quand tu fais, tu vois le résultat. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Répondez comme des vivants là. Oh. Vous avez reçu le Saint-Esprit, non? Les manambés là, tu étais là-bas pour rien. Il faut répondre bien. Alléluia. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, rien n'est caché. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, quelqu'un ne peut pas faire
N'importe quoi dans ta maison, le Saint-Esprit va te révéler. Quand tu as le Saint-Esprit, il te dit, mon enfant, marche comme ci, marche comme ça. Mon enfant, fais ceci. Mon enfant, attention. On était là-bas, on a vu. Je ne vais pas vous dire, mais quand on s'est réveillé, il y a une d'entre nous qui a dit, maman, aujourd'hui là, j'ai vu des choses. En même temps, il dit, allez. Les mamans, il n'y a pas, allez, venez. On a bombardé. Et la situation a été renversée. Donc, il te faut le Saint-Esprit. C'est capital. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un chrétien mort. Donc, Salomon, comme il a le Saint-Esprit, il était là en extase. Je sais que le Saint-Esprit est venu murmurer. Il sait à qui appartient l'enfant. Mais il ne peut pas régler comme ça. Sinon, c'est pas bon. Nous tous, on va le juger. Lui là, il n'est pas bon. C'est parce qu'il aime l'autre. Parce que personne ne sait. Il dit, bon, on va faire quelque chose. Envoyez-moi une machine. Envoyez une épée, merci. Et puis, on a envoyé l'épée. Ça brillait comme ça. J'étais là, ma fille. Par le Saint-Esprit, j'étais là. Parce que quand je parle là, le Saint-Esprit me montre l'état de l'épée. Ce n'est pas n'importe quelle épée. Ce n'est pas pour découper la viande. Hein. C'est l'être humain. Et il dit, bon, mesdames, comme vous n'êtes pas d'accord, je vais couper l'enfant en deux. Et puis, chacun prend une partie. Comme ça, moi, je n'ai pas de tâche dans ma main. La fausse maman là. Elle dit, oui, voilà mon roi, je suis d'accord. Vous avez vu comment on nous attrape? Mais l'autre qui a son enfant, elle s'est dit, Seigneur, je préfère perdre mon enfant, au moins on est dans la même ville ou dans le même village. De temps en temps, je vais le voir que un enfant mort. Et là, elle a dit, mon roi, moi je ne suis pas d'accord. C'est bon, donne-lui l'enfant. Alléluia, acclame le Seigneur. Oh Saint-Esprit, nous te levons ce soir, nous te disons merci. Que la grâce que tu as donnée à Salomon, tu as renouvelé cette grâce en nous. C'est cette grâce qui est avec nous. C'est cette grâce qui est en toi. Bien-aimé, que cette grâce t'aide dans ton foyer. Que cette grâce triomphe dans ton bureau. Que cette grâce t'aide dans ce monde entier. Que l'injustice, quand ça vient, que le Saint-Esprit te sorte de ce problème. Au nom de... Et Salomon a souri. Salomon dit, donnez l'enfant à sa maman. Parce que c'est la vraie mère qui ne veut pas qu'on tue l'enfant. Et on a retiré l'enfant. On a donné l'enfant. Bien-aimé de Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit est capable d'opérer. Donc, de ce que tu as reçu le Saint-Esprit, cet esprit de sagesse est pour toi. Tu l'as déjà reçu. Ne le fais pas dormir. Ne fais pas dormir l'esprit de force qui est en toi. Ne fais pas dormir l'esprit, tous ces 7 dons que le Saint-Esprit t'a communiqué au jour de la Pentecôte. Il faut que nous soyons audacieux et audacieuses. Parce que nous ne sommes plus les mêmes personnes. Avant, tu étais comme ça. Aujourd'hui, Dieu a renouvelé l'Esprit Saint en moi. Dieu a réchauffé le Saint-Esprit qui tombait en moi. À cause des événements de la vie, à cause des épreuves, à cause de l'injustice, à cause de tout ce que nous vivons, à cause de la mort, les êtres chers qui nous sont chers, qui sont partis, à cause de tout cela, nous pleurons un peu, nous rions un peu. Quand tu es chrétien, ne te laisse pas comme ça. Tu pleures quelqu'un, tu pleures. Quand tu pleures, avec un nez ouvert, réveille-toi parce que Satan est à côté de toi. Satan veut que tu sois malheureux. Mais quand malgré le problème, tu pleures un peu, c'est normal. Parce que nous sommes des êtres humains. Tu ris après, Satan est fâché. Et Satan quitte tes bagages. Bien aimé, à cette nouvelle année, cette Pentecôte, je ne parle pas beaucoup ce soir. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce soir-là, notre maman, elle avait une bonne idée. Elle avait une bonne pensée pour vous. Elle dit, Agathe, il faut qu'on vienne renouveler. Elle n'a pas dit communiquer. Elle sait que tu as déjà reçu. Tu as déjà été fusé. Mais elle dit, il faut qu'on vienne. C'est ici ta terre de bénédiction. C'est ici que tu dois marquer ton territoire. Elle dit, il faut qu'on invoque le feu du Saint-Esprit. Parce que
l'esprit que tu as reçu, c'est un esprit authentique. C'est un esprit authentique qui est capable de réveiller les morts. C'est un esprit authentique qui est capable de discernement, de discerner le faux et le vrai. Donc ce soir, de tout ce que tu as entendu, et que quand tu es assis là, tu es lourd, parce que tu es chargé. Il faut activer le Saint-Esprit, dit notre Père fondateur, et tous ces bons prédicateurs qui s'est choisi pour nous prêcher cette effusion, ce Sénat. Donc tu vas activer toi et moi. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. La Vierge Marie est là au milieu de nous. Sainte Marie-Madeleine même est là. Et Dieu de là-haut, il est là. Il va nous donner un coup. Il va renouveler. Il va faire descendre à profusion le Saint-Esprit dans ce lieu. Alors, toi et moi, nous allons faire l'offrande. Et on va appeler notre allié, notre ami, le Saint-Esprit, afin qu'il vienne renouveler notre force, afin qu'il vienne renouveler l'amour, afin qu'il vienne renouveler la sagesse, qui nous donne la maîtrise de soi, afin que quand Satan même te regarde, que Satan te fuit, que tu sois redoutable dans le camp de l'ennemi, que tu sois redoutable dans ta famille, que tu sois redoutable là où il y a de l'injustice, là où l'ennemi joue avec toi, que tu sois une autre personne à partir d'aujourd'hui, parce que tu as enseigné, parce que tu as reçu le Saint des Saints. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec moi que tout de suite, on va appeler notre ami, acclame le Seigneur. Alléluia. Maman a dit, nous avons reçu le Saint-Esprit, alors nous allons nous tenir debout. Et en tant que Dieu nous a fait prophète, prêtre, roi, tu vas élever la main, puis tu vas prier sur l'offrande. Ensemble, nous allons prier sur les offrandes. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce que tu nous as donné. Pour tous ceux qui ont pu donner, pour tous ceux qui n'ont pas pu, nous te présentons ces offrandes. Seigneur, bénis-les. Bénis-les en abondance. Et que s'élève comme un encens d'agréable odeur devant ton saint trône pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Et tu vas continuer à acclamer le Seigneur. Nous sommes au temps de l'effusion. Continue d'acclamer le Seigneur. Tu vas te lever, te comporter comme quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Tu dois danser devant le Saint-Esprit qui est là, qui est prêt pour toi ce soir encore. Et c'est un renouvelé consolateur est parmi nous ce soir. Accourez-vous qui l'attendait. Il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Accourez, ne tardez pas. L'Esprit Saint du consolateur est parmi nous ce soir. Accourez-vous qui l'attendait. Il est venu
de nos difficultés. Accourez, ne tardez pas. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, les écouter. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, les écouter. Nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous donnes. Saint-Esprit, nous proclamons et déclarons que tu es au milieu de nous. Nous te disons merci pour l'effusion. Nous te disons merci de venir renouveler la flamme en nous encore. Nous ne serons jamais rassasiés de toi. Saint-Esprit Dieu, nous tous ici présents, d'un même cœur, nous désirons ta présence. Nous voulons que tu viennes encore nous effuser. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas élever la voix et puis tu vas invoquer l'esprit de force. Et lève la voix parce que ce thème nous parle de l'esprit de force. Invoque l'esprit de force. Là où tu manques de force, à cause de tes problèmes, à cause de tes difficultés, à cause de tes mains. Et lève la voix et invoque la force du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Dieu, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de ta force. Viens nous remplir de ta force. Vous tous qui êtes connectés avec nous, invoquez la force du Saint-Esprit. Viens renouveler la force en moi. Viens renouveler la force dans la vie de tes enfants. Saint-Esprit, Dieu, nous avons besoin de toi. De ta patience, de ton feu. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, les écouter. Saint-Esprit, nous te disons merci pour l'esprit de force que tu viens de nous communiquer. Bien-aimé, toi et moi, nous allons élever la voix et invoquer l'esprit d'amour. L'amour en profusion sur nous. Que cet amour vienne nous embraser. Réclame le feu de l'amour de Dieu. Le feu de son amour. Élève la voix et réclame cet amour. Saint-Esprit Dieu, je réclame ton amour. Je réclame le feu de ton amour. Le feu de ton amour en moi. Le feu de ton amour sur notre communauté. Le feu de ton amour sur notre informateur. Sur le modérateur. Sur toute la communauté. Le feu de ton amour, notre maman Marie Cécile. Le feu de ton amour sur nous tous ici présents. Le feu de ton amour dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous réclamons, nous avons besoin de ton amour. Témoin de Jésus, venez, laisse-les. Il est là, vraiment là. Il est vraiment
de nous. Toi qui es là pour nous communiquer ton amour. Toi qui viens de nous embraser encore de ton amour. Nous voulons te dire merci pour l'amour. L'amour, le feu de ton amour dans nos cœurs. Pour le feu de ton amour en nous. Afin que nous puissions marcher avec assurance. Nous te disons merci. Bien-aimé de Dieu, tu vas élever la voix. La sagesse dont je parle. Il te faut la sagesse. Il me faut la sagesse. Les dons du Saint-Esprit sont incontournables. Alors toi et moi, nous allons élever la voix. Tu as invoqué le don de la sagesse, l'esprit de la sagesse, l'esprit de maîtrise de soi. La sagesse entraîne beaucoup de choses, de connaissances. Élève la voix et prie. Que rabâche ta baba baba baba. Que rabâche te bébé. Kaira baba 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 baba. Que rabâche ta baba baba. Père, nous soufflons cet esprit de sagesse sur nous. Nous réclamons l'esprit de sagesse. Nous réclamons l'esprit de sagesse. Embrasse-nous de la sagesse. Donne-nous le don de la sagesse. Donne-nous la maîtrise de soi. Donne-nous la sagesse. C'est nécessaire pour ma foi. C'est nécessaire pour ma mission. Accorde-nous cette grâce. C'est nécessaire dans mon mariage. C'est nécessaire dans ma Il est le fondement de l'Esprit Saint de Dieu. Quand t'as disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez les écouter. Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te disons merci. Comme tu as communiqué ce don de sagesse à Salomon, tu viens de renouveler ce don à nous. Parce que nous l'avons déjà reçu. Nous te disons 1000 fois merci. Merci pour le don de sagesse. Bien-aimé de Dieu, de ce que tu as reçu ces dons, dont les Écritures parlent, la vision que Dieu me montrait. On peut s'attraper 2 par 2 ou bien 3. Et puis on va prier en langue. En priant en langue est une pensée positive. Parce que l'amour dont Dieu parle, c'est ça. Le Saint-Esprit nous a communiqué l'amour. Le Saint-Esprit nous a communiqué la force. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Tu dois communiquer cette onction-là à ta soeur pour qui tu pries. Élevons la voix et prions en langue. Tu vas prier en langue jusqu'à ce que toi-même tu sois baigné du Saint-Esprit. Que tu sois embrasé du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'embrase. Prie en langue. Aie une pensée positive. En priant en langue, tu pries pour ta soeur, tu pries pour ton frère. Active le Saint-Esprit en toi. Active, sois audacieux et audacieuse. Pas ta prière en langue. Que ta voisine, que ton voisin soit effusé. Nous sommes là pour toi. Libère que les lames de feu, que les lames de feu, que les lames de feu se posent sur nous. Effuse les enfants, effuse-nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Il est présent. Il dit je suis venu pour toi ce soir. Je suis venu pour que ce qui est tiède soit réchauffé. Je suis venu pour toi. Rakata, Raikorobo, Shetababa, Korababa, Ketababa, Korababa, appelle-le, 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 feu, que ton feu descende, que ton feu descende, nous sommes au Sénat, que ton feu descende, Korababa, active l'onction, active l'onction, active l'onction. Nous avons besoin de l'onction de la
Ça y est. Nous demeurons dans le silence. Si la prière en langue monte, tu pries. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le maître monte maintenant. Il dit, mon enfant, je suis venu. Afin que ce qui est tiède soit réchauffé dans ta vie. Il dit, mon enfant, reçois. Je me donne en plénitude. Ce soir, recevez. Koraba. Shaiki Tibisa. Koraba. Alai Kente. Korab. Rakanta. Saikiri Sakaraba. Il dit, je relève ceux qui sont touchés. Je vous tiens debout. Debout. Il dit, tiens-toi debout, mon enfant. Tiens-toi debout, mon enfant. Le feu. On va le faire. Il dit, reçois le feu. Il dit, reçois le feu. Reçois le feu du Saint-Esprit. Recevez. Je vois un grand feu qui descend. Je vois ce feu de l'amour, ce feu de la Pentecôte, ce feu qui descend au milieu de nous. Recevez. Et il passe. Le feu passe. Le feu se déplace. Le feu passe dans les rondes que vous avez formées. Il passe. Il vous touche. Il dit, recevez. Par ce feu, tu ne te perdras plus jamais. La peur quitte. La crainte quitte. Il dit, je fais de toi ma servante. Je fais de toi mon serviteur. Il dit, tu es mon choix, mon enfant. Tu es mon choix, mon enfant, ne doute plus. Recevez. Il dit, je vous communique l'onction. Je vous communique l'onction. L'onction des apôtres. L'onction des serviteurs. L'onction du Cénacle. Recevez. Korabashi alai kemfebere saiko sakara papa. Prenez l'onction, recevez une onction nouvelle, l'onction de la Pentecôte, l'onction du Cénacle. Il dit recevez. C'est comme si la terre, là où nous nous tenons en train de trembler, il dit recevez mes enfants. Il dit c'est terminé. Soyez des serviteurs. Debout mes enfants. Il dit je vous baptise dans cette onction de la Pentecôte. Il dit recevez mes enfants. Recevez la joie à profusion. Il dit, je vous communique ma paix. Je vous communique ma joie. Recevez. Il dit, quand tu es dans la joie, l'ennemi pleure. Quand tu es dans la joie, mon enfant, malgré tout ce qui te fait vivre, quand tu es dans la joie, malgré cela, l'ennemi est triste. Il dit, attriste l'esprit, l'ennemi. Attriste l'ennemi. Sois dans la joie. Reçois ma joie et ma paix.
Dieu continue. Ne sois pas distrait. Il est au milieu. Il sillonne les rondes que vous avez faites. Il sillonne. Et je vois comme un feu au milieu de chaque ronde. Il communique ce feu. Il communique ce feu. Il dit, je me communique, les enfants, ce soir. Je renouvelle cette onction en vous. Prenez l'onction. Recevez l'onction de la Pentecôte. À profusion, mes enfants. Recevez. 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 Et c'est comme ces murs ne sont plus là. Et ça se répand. Ça se répand. Ça se répand. Ça se répand. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Il dit, vous êtes mes amis désormais. Il dit, vous êtes mes amis désormais. Comportez-vous comme des amis. N'oubliez jamais, quel que soit le plan de l'ennemi. Comportez-vous comme mes amis. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Vous pouvez laisser les rondes et acclamer le Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci, toi qui es venu encore nous donner gratuitement à profusion. Tu as renouvelé ton esprit encore en nous. Tu es venu nous effuser. Tu as renouvelé nos forces. Tu as renouvelé ton amour en nous. Tu as renouvelé la sagesse, les dons que tu as mis en nous. Nous voulons te dire merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Mon mari, nous voulons te dire merci. Toi qui es là, comme au jour de la Pentecôte. Toi qui étais à l'œuvre, quand Jésus passait dans les ronds. Et toi, tu passais. Il passe. Tu passais. Tu passais. Nous te disons merci, maman. Tu es notre mère à jamais. Nous te prenons dans nos cœurs. Nous te prenons dans nos maisons. Nous te prenons dans nos foyers. Nous te prenons dans nos lieux de service. Nous te prenons dans nos entreprises, dans nos projets, dans tout ce que nous vivons. Maman, sois dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous te disons merci. Sois auprès de notre maman Marie-Cécile, afin qu'elle recouvre la santé. Nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment merveilleux que nous venons de vivre. Que le nom de ton Fils Jésus soit à jamais élevé. Et que ce feu que le Saint-Esprit nous a communiqué à ses enfants. Que cette flamme s'allume dans nos maisons respectives. Et que cette flamme ne s'éteigne jamais. Que nos cœurs soient embrasés de cette flamme. Donne-nous l'onction de la prière. Que nous faisons cette prière sans cesse. À chaque instant, à chaque moment, que nous puissions prier. Afin que cette flamme reste allumée éternellement. Pour que la victoire soit notre partage. Pour que l'audace soit notre partage. Que nous puissions raviver la flamme du Saint-Esprit en nous. En tout temps et en tout lieu. Pour la plus grande gloire de notre Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Continue d'acclamer le Seigneur. Tu vas te tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Maman a achevé la prière et nous disons, nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous demandons à tous les membres de service de rester sur place pour une concertation. Les autres peuvent rentrer, les membres de service.